Bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Paris Fan, bienvenue pour ce débrief du match Paris Saint-Germain-Toulouse. Se lancer dans ce débrief, on a le plaisir d'être avec le grand Mika. Comment ça va mon ami en ce dimanche, à l'heure où on enregistre? Eh ben écoute, ça va très bien, hein. Bah et voilà, je suis de retour, ça y est, hein, tout fraîchement diplômé. Ah oui, c'est Major vrai, de... félicitations à Mika qui a eu son diplôme effectivement, donc bravo, Merci, bravo. Donnez de la force dans les merci. commentaires. Donc ça fait plaisir. Et puis bon, bah voilà, je me lance un petit peu en solo, tu vois, sur la chaîne. J'essaye des trucs, c'est cool. Mais en tout cas, on est parti pour parler de ce petit match qui est controversé, bien entendu, PSG Toulouse. Oh là, controversé, bah tiens, je vais te lancer tout de suite après le jingle, mais j'ai hâte de savoir pourquoi. Juste avant de partir sur cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager et aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se donne rendez-vous tout de suite après le jingle pour ce match controversé de Mika. Bon, Mika, on va pas Controversé. tourner autour du pot. Match controversé, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne te va pas dans un 3-0 avec quand Non. même des belles copies? Non, en fait, il y a une belle copie. Je dis controversée parce que bon, on entend dans les médias, c'est ce qu'on entend dans les médias que c'est controversé parce que bah c'est vrai que Toulouse on a quand même eu un match plus équilibré que ce qu'on pensait entre guillemets, hein. Je parle en tant que dans les stats entre guillemets, expected goals, c'est vrai qu'ils en ont un petit peu plus que nous. Donc on a quand même pas mal subi, mais maintenant moi, là où je veux en venir entre guillemets, c'est que malgré un bloc bas de cette équipe de Toulouse qui a quand même joué son jeu, on va pas se mentir. Et bah au final, on en a rentré trois. Et trois avec des attaques placées. Et je trouve que ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ça prouve que voilà, la mayonnaise commence à prendre un petit peu du côté de Luis Enrique. Moi, ça me fait plaisir. Puis en plus, bah, Beraldo a une belle frappe du gauche, hein, on va pas se mentir. On va dire que Vitinha, ce petit crochet surface, ça fait toujours plaisir. Et puis cette reprise de ton chouchou Joao Neves, forcément Joyau Neves qui vient de rentrer un but vraiment très très bon. Je suis vraiment déçu par contre d'une chose, c'est que Doué en première intention, juste avant le centre d'Hakimi, il peut frapper aussi en première intention, ils ne l'attendent pas. C'est un petit peu dommage, on entend beaucoup de choses sur Désiré Doué, vous le savez, malheureusement. Par contre, j'étais très content de le voir dans ce milieu de terrain, je trouve que ça lui va vachement bien. Maintenant, il a eu beaucoup de déchets, alors peut-être un petit peu attendre. Voilà, on n'est pas pressé avec Désiré Doué, c'est encore un jeune joueur. Mais je trouve que dans ce milieu de terrain, il n'a pas fait tâche. Très bien. Très bien, très bien. Bah, écoute, moi, pour ce match, je vais te dire la vérité, j'étais quand même assez fébrile, surtout sur la défense centrale où Skriniar-Beraldo quand même, parce que voilà, quand tu mets un rapide et un moins rapide, ça va, avec Ouais. notamment Skriniar-Pacho. Mais là, les deux ensemble, j'avais un peu peur. Et j'en parlais avec un de mes amis. Alors moi, je vais être peut-être un peu, avoir un avis un peu différent de ce match-là, parce que j'étais au parc Tribune Auteuil avec le Cup. J'ai un ami, j'embrasse d'ailleurs Samy, merci beaucoup, qui m'a invité. Et donc, en fait, j'étais derrière les buts. Donc, ce qui fait que ta vision de jeu par rapport au placement des joueurs, etc. En fait, il faut se regarder le match une deuxième fois après. J'avoue que j'ai pas eu le temps et je n'ai pas forcément envie de revoir un match que je connais déjà. Donc, mon avis sera peut-être un petit peu différent ou peut-être biaisé par rapport à ce que je peux dire, mais enfin, ce qui peut être plus vrai. Mais tu vois, Skriniar-Beraldo, j'avais très très peur au début et en fait, les deux ont fait un super match, quoi. Enfin, Skriniar a été Mm. un rock. Alors, après, il la dégage un peu de c'est ce que disait Arthur et je l'embrasse et il a raison. C'est vrai il la dégage, mais en même temps, avant, il faisait même pas le tiers de ça. Donc, à la limite, si on peut avoir un mec qui fait un peu le rôle de stopper et qui dégage les ballons plutôt que de les ressortir, essayer de sortir propre, se la faire chipper et se prendre un but comme c'est arrivé, je crois, l'année dernière, deux ou trois fois avec, ou même quatre fois avec Hakimi, avec Asensio. Asensio, on va y revenir après. Beraldo, super match aussi. Beraldo, je le dis à chaque fois, je le défends en disant sa place, c'est en défense centrale. Quand il est en défense centrale, il faut du bon travail. Latéral gauche, il n'est pas à son poste. Bah là, il était en défense centrale, il a fait du bon travail. Voilà, après, on peut parler des joueurs un peu individuellement avec plaisir, mais juste, voilà, en gros, je trouve qu'aujourd'hui, la défense a été très solide. Yoram Zag n'a pas eu grand-chose à faire, mais a été bon. Safonov n'a pas eu grand-chose à faire, et le peu qu'il a eu à faire a été bon. Maintenant, c'est pas pour autant que pour moi, ça remet en cause la hiérarchie des gardiens. Par contre, c'est l'attaque où là, c'était catastrophique. Franchement, moi, Dembélé, j'ai pas apprécié du tout. Beaucoup de pertes de balles, beaucoup de gâchis. Il n'était pas du tout concentré. Enfin, moi, en tout cas, de là où j'étais, puis on pouvait discuter un peu avec les gens autour de nous. Donc, c'est pas juste mon avis, c'est aussi le ressenti à chaud qu'il y avait sur la tribune ultra, du coup. Et Barcola, pas dedans. Je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais entre son entrée en équipe de France, qui était scandaleuse, et là.
c'était pas évident. Après, effectivement, il est tout seul, il n'y a personne pour l'aider, pour dédoubler, comme peut avoir un Dembélé avec Mm. un Hakimi, donc c'est forcément un peu plus difficile. Et Asensio, est-ce qu'il est rentré, est-ce qu'il était sur la fiche du match, Asensio, au bout d'un moment aussi? Ouais, bah, pour revenir un petit peu sur ce que tu dis, alors attends, oui, du coup, on va parler déjà de la défense centrale, mais c'est vrai que maintenant, c'est vrai, quand tu mets Skriniar en défense centrale droit, qui est son poste, bah voilà, forcément, ça marche. Donc voilà, tu l'avais dit, il fallait peut-être 2 saisons, enfin, une deuxième année pour confirmer Skriniar. Pour moi, franchement, je trouve que il fait de très bons matchs quand il est titulaire en rotation. Je trouve que c'est vraiment un rock défensif. Je retrouve vraiment le Skriniar qu'on avait à l'Inter. Je trouverais ça dommage qu'on le fasse partir cet hiver, je vais être honnête avec toi, parce que je trouve qu'il fait une bonne doublure à Marquinhos. Donc attention à ça. En sachant que son probable remplaçant, ça coûterait 100 millions d'euros. Donc Hmm. voilà, je pense qu'on pourrait peut-être le garder jusqu'à cet été, surtout qu'en plus sa cote est en train de remonter, vu qu'il est en train de faire de belles perfs. Donc autant attendre l'été prochain. Mais c'est vrai que Beraldo, comme tu le dis, c'est pareil, hein, voilà, tu le mets à son poste, défenseur central gauche, et ben il fait un très très bon match. Safonov, j'ai quand même envie de lui tirer mon chapeau aussi, parce que c'est pas facile quand même d'être, on va dire, un peu dans l'ombre de Donnarumma malgré tout, mais en tout cas, il fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé, sur certaines sorties, je l'ai trouvé intéressant. De belles parades aussi, faut pas l'oublier quand même. Il sort en plus sur les coups de pied arrêtés, j'ai bien aimé. Zagué, c'est pas son poste, mais c'est vrai qu'il a pas eu grand-chose à faire, donc ça, c'est vrai qu'on peut pas non plus trop le juger. Hakimi, encore une fois, masterclass, hein, on va pas se mentir. Après, milieu de terrain, bah voilà, João Neves en plus qui a été repositionné latéral gauche, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, sur la deuxième période, donc c'était pas trop mal. Après, bon, il avait des consignes de pas trop monter. On connaît Luis Enrique sur le côté gauche, mais malheureusement, ça dessert encore une fois Barcola. Alors voilà, moi Barcola, oui, oui, il n'était pas dans son match, mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé. Notre Bradley Barcola, si on avait la même intensité, la même les mêmes consignes à droite qu'à gauche, je pense que Barcola serait à un tout autre niveau et montrerait d'un tout autre visage. Ça, j'en suis sûr. Je te rejoins aussi sur Asensio. C'est vrai qu'on l'a pas vu, malheureusement, c'est dommage. Pourtant, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est vrai que malheureusement, on l'a pas vu. Et puis bah, je tiens à féliciter aussi Zaïre Emery, parce que Zaïre Emery a fait un très très gros match, un match de patron milieu de terrain, j'ai adoré. Et après Dembélé, moi je suis sorti du train. Voilà, je te le dis, voilà. Moi personnellement, le train Dembélé, enfin tu l'as vu sûrement la vidéo où j'ai fait mon mercato idéal. Je pense que Hmm. Oui. Dembélé, ça suffit. Moi j'en ai marre. Je trouve que sa nonchalance et sa facilité, cette espèce de facilité qu'il a, t'as l'impression qu'il se remet pas en question, il fait toujours les mêmes gestes. Alors oui, ça passe parce que oui, il a cette faculté naturelle de passer, mais le jour où il va se faire faucher les deux jambes et qu'il va finir avec un, alors je lui souhaite pas, hein, mais le jour où il va finir avec une grosse blessure parce que il a fait trop de gris-gris et non, moi ça me saoule, ça m'énerve. Par contre, je tiens à souligner aussi belle entrée de Colomboigny. Très belle entrée de Colomboigny et ça faut le noter parce que malgré tout, c'est comme on l'a dit, il est sympathique notre petit Colomboigny. Je sais que c'est pas le joueur que Luis Enrique aime utiliser, en sachant qu'il est beaucoup moins utilisé que certains autres joueurs, pardon, et pourtant, il a des qualités, surtout en équipe de France. Maintenant, bah, Kolo Muani, en attendant, il fait une super rentrée contre Toulouse et il a apporté un petit peu de folie dans ce match. C'est dommage, c'est dommage. Alors, je sais pas ce qu'on va faire avec Kolo, mais en tout cas, c'est une belle victoire, 3 buts à 0 contre une équipe qui déjoue tous les pronostics, parce qu'il faut pas oublier que Toulouse, quand même, c'est une équipe qui est une des meilleures défenses de notre championnat, qui déjoue souvent les pronostics avec un expected goal qui est toujours à peu près, on va dire pas similaire, mais en dessous de l'équipe en face. Et pourtant, ils arrivent à déjouer des pronostics. Ils étaient sur une belle dynamique d'ailleurs. Je crois que c'est 3 derniers matchs sans défaite, Toulouse, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on reprend 6 points sur l'AS Monaco. Que demande le peuple? Ouais, et puis après les stats, là, je vais être moins difficile que d'habitude, mais on fait 17 tirs, 8 cadrés, 3 buts. Alors qu'il y a des matchs Hmm. où on fait presque 30 tirs, 0 but ou un seul. Donc ça veut dire que là, on a 2 fois moins de tirs pour 3 fois plus de buts. Ce qui est quand même, Ouais. en termes de stats, quand même c'est gargantuesque tellement cette stat est bien meilleure par rapport à avant. Et en fait, ça va être un peu des stats normales. Tu fais 17 tirs, 8 cadrés, 3 ou 4 buts, c'est à petit peu près à ce que ça devrait faire, quoi. Donc voilà. Hmm. Doué, je suis d'accord sur ce que tu disais, il doit frapper. Le nombre de fois où il était devant les cages, et j'entendais tout de la tribune qui dit, mais frappe, frappe, frappe. Hmm. Il est pas assez en confiance, mais Ouais. pareil, c'est sa première saison, il a franchi Hmm. un vrai gap, c'est-à-dire qu'il est passé quand même de jeune pépite, et il a 19 ans. On se rend pas compte, mais qui peut se targuer d'avoir un talent incroyable à 19 ans? C'est très rare. Donc les gens vont dire Yamin Yamal, un joueur. Qui d'autre?
Zaïre Emery, ok, deux joueurs, qui d'autre? Ok, Moussiala, Foden si on veut, mais c'est juste des références mondiales. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que Désiré Doué est à ce niveau-là. Et donc, Non. il faudra peut-être attendre des 20, 21, 22, 23 ans, j'en sais pas, pour voir vraiment le prime ou vraiment la capacité de ces joueurs. Barcola, alors je me rappelle plus de son âge, je crois qu'il a 21 ans, si je ne veux pas dire de 21, bêtises. ouais. Ouais, tu vois, donc à 19 ans, c'était aussi une révélation, mais c'était pas non plus. Enfin, c'était une pépite, mais c'était pas non plus à ce niveau. Laissons un peu de temps. Voilà. Et je trouve Ouais. qu'effectivement, comme tu dis, en milieu de terrain, ça va arriver doucement. Il a été blessé il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, il revient doucement. Il a peut-être peur de se reblesser aussi. Il ne connaît pas cette équipe. C'est un nouveau style de jeu. Il jouait pas vraiment à son poste avant. Doué, vas-y. Moi, je le laisse tranquille. La première saison au PSG, je regarde pas spécialement. Vas-y, fais ta saison tranquille et on en reparlera la deuxième. Kolo Muani, très belle entrée. Il fait une passe décisive aussi où clairement, enfin, en tout cas, moi, où là où j'étais, il pouvait aller au bout. Il était devant le but, il essayait de la mettre un peu en enroulé, il aurait pu la tenter. Non, il la passe. Vitinha, crochet, contrôle, bam bam, il la met dedans. But, ça me rappelle le but, c'était Emery, je crois, sur le PSV Eindhoven, si je dis pas de Ouais, bêtises, ou vraiment. qui met le petit pont. Je sais plus, non, c'était contre une équipe de Ligue 1 qui met le petit pont et qui vient frapper, Alors là, je c'était pas un crois. petit. Ouais, mais je crois que sur le PSV, genre, je crois qu'il la contrôle, il fait rouler la balle, il la contrôle bien, bam, il passe au gardien, il la met derrière. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était ça, avec vraiment Ah, une peut-être aussi, ouais. sérénité incroyable. Et en fait, ce que tu disais aussi il y a quelques temps, et tu avais raison, hein, c'est que Kolo Muani, en fait, il apporte beaucoup pour dynamiter, comment dire, pour dynamiter en gros un match et arriver avec la fac de l'énergie, avec du coffre et du coffre physique. Et c'est aussi bien pour essayer d'avoir de l'impact sur l'attaque, mais aussi pour être sur les apports défensifs. Et il était quand même pas mal sur les points de corner aussi, dans la surface. Et je crois que même à un moment, il arrête un ballon, si je dis pas de bêtises, il arrête une offensive Hum, de l'équipe de Toulouse. Voilà. Et moi, Kolo Muani, je le dis, j'en parlais avec les mecs là, l'autre jour là, dans le stade. Genre, franchement, face au Bayern, je me demande si je le mets pas titulaire sur une aile, tu vois quoi. Tu le mets en titulaire ailier droit ou ailier gauche pour avoir cet impact physique, comme il fallait faire sur Arsenal et comme j'avais dit à l'époque, pour avoir cet impact physique, là où en plus tes hum. ailiers sont pas non plus hyper brillants, tu vois. Safonov, Ouais. ouais, Ouais, vas-y, oui, oui. vas-y. Non, je suis d'accord. Bah, je suis d'accord parce que euh, après, moi, ce qui m'embête très clairement, c'est cette enfin, entêtement entre guillemets de Luis Enrique qui veut pas faire monter ce côté gauche. Alors, c'est vrai que ça nous dessert un petit peu parce que Nuno Mendes, on est d'accord que quand il monte, c'est là où il est le meilleur. C'est comme Hakimi, tu vois. Même si je trouve qu'Hakimi est meilleur défensivement. C'est-à-dire Oui, que bien lui, il a sûr. le coffre pour revenir, etc. C'est Et pas. Mendes meilleur offensivement. Mendes est meilleur offensivement. Il a une meilleure finition, je pense, qu'un Achraf Hakimi, même s'il faut pas non plus Et les sous-estimer Achraf dribbles. Hakimi, hein. Non, voilà, je le sous-estime pas. Bien sûr. Maintenant, maintenant, je t'avoue que j'aimerais bien que Luis Enrique essaye de faire une chose, c'est-à-dire, João Neves, on a vu qu'en 6 c'était plutôt bon. C'était plutôt bon. Donc j'aimerais bien que, par exemple, tu as un João Neves qui recule et que tu as les deux flèches là qui montent. Comme ça nous fait une défense à 3. Tu as João Neves, Marquinhos et Pacho. Je pense que t'es sécure, tu vois. Il n'y a pas de problème. Mais je sais que c'est des milieux pour lui, il veut absolument que voilà, ça monte, enfin, il veut que le milieu, tout le milieu monte, monte, monte. Mais je te rejoins, Kolo Muani, je trouve qu'il a plus d'impact qu'un Désiré Doué sur un côté. Alors ça, voilà, ça c'est sûr. Désiré Doué, je pense que pour de la rotation milieu de terrain, c'est vraiment bien. Même en faux neuf, j'aimerais bien tester en faux neuf un Désiré Doué, même si je sais qu'il n'est pas en confiance. Peut-être un but tu sais, pour le déclencher, pour lui déclencher, faire un déclic, ce serait bien. Mais oui, après, de toute façon, on fera l'avant-match contre le Bayern, on verra bien. Mais je donnerai ma compo. Mais c'est vrai que quand tu vois un petit peu ce qui se passe, Kolo Muani côté gauche, ça me paraît pas déconnant. Maintenant, à voir, hein. Et puis, comme tu l'as dit, il y a peut-être un truc à tenter aussi, hein. Un petit Nuno Mendes et ailier gauche. Franchement, c'est pas déconnant non plus quand tu regardes, hein, au final. Non, mais comme moi je disais, ouais, effectivement, Mendes, il a toutes les qualités pour être un très bon ailier. Tu parlais de la défense à 3 et moi je me l'ai su noter, mais avec le retour d'Hernandez aussi, Marquinhos, Pacho, Hernandez, tu as deux pistons sur les côtés qui sont Mendes, Hakimi, qui vont pouvoir apporter beaucoup de danger et pour faire des dédoublements, apporter beaucoup d'agressivité sur la partie offensive et de redescendre au maximum pour aller presque faire une défense à 15 à 15 à Ouais, 28. tout le monde derrière, les gars. On va presque faire une défense à 5 du coup, après sur les phases, sur les phases défensives, qui te permet de garder encore un double pivot juste devant pour gêner un peu les relances ou très vite remonter vers l'avant et redistribuer aussi.
Donc ça serait très intéressant à voir. Et peut-être que le retour d'Hernandez, de Kimpembe aussi, pourront aussi apporter ce genre de choses. Pacho, moi je le vois très bien latéral gauche aussi, hein. Je pense il Ouais. aurait tout à fait une capacité à la Alexander Arnold un petit peu, c'est avec sa qualité de passe, avec son coffre physique, sa vitesse pour un défenseur, on va dire, qui n'est pas forcément. Alors c'est pas un Nuno Mendes, mais en tout cas il a quand même de la rapidité, de l'explosivité. Il pourrait aussi avoir ce rôle-là pour dépanner de temps en temps. Donc on a quand même des joueurs qui sont très polyvalents. Et voilà, et effectivement, moi, Neves, latéral gauche, et Mendes en tant qu'ailier gauche, pour moi, c'est absolument pas déconnant. Ils ont les qualités intrinsèquement pour pouvoir avoir ces postes. Alors, le physique, Neves, le physique, la récupération de balles, la passe, la conservation de balles, les duels aériens, enfin bref, qu'est-ce qui fait la vitesse aussi qu'il peut avoir, qu'est-ce qui fait Mm. qu'il ne serait pas un bon latéral gauche pour dépanner, attention, pour dépanner naturellement. Ouais. Juste Safonov aussi. De toute façon, Neves, je vais dire la vérité, il peut jouer partout. Il peut jouer au milieu, je pense qu'il pourrait même jouer faux neuf, il pourrait jouer ailier. Je pense que c'est un joueur qui est tellement partout sur le terrain. Au Benfica, c'était pareil. Qu'en fait, il a la Oui. capacité de s'adapter à n'importe quel rôle parce qu'il joue partout sur le terrain. Il a une heatmap, elle est rouge dans tous les sens. Donc, bah forcément, il a des repères. Voilà. Safonov aussi, juste attention parce que faut pas s'enflammer dans le Non. sens où, au début du jeu, notamment, il avait pas mal, au début du match, il y avait pas mal de déchets au pied. Alors, tout le monde Mm. critique Donnarumma. J'aimerais bien qu'on se regarde un peu Safonov. Et surtout, au début de match, la première relance qu'il nous fait, où la balance dans les gradins, on était tous regardants, on fait oh lolo, c'est encore une histoire, quoi. Et, Oh. euh, et, Ouais. et, et oui, c'est ça que je voulais dire, mais c'est que Dembélé, alors moi, comme tu dis, je le garde pas forcément. Mais par Mm. contre, pour moi, il faut une doublure, et la doublure, elle viendra sûrement l'été prochain, et ça sera Barcola. Parce que si on va chercher l'ami Kvaratskhelia, je pense que côté gauche, on ira difficilement l'embêter à ce poste-là, et que Barcola, son poste de prédilection avant d'arriver au Paris Saint-Germain, c'était côté droit à Lyon. Donc, c'est pas impossible que ça tourne avec du Dembélé ou que Dembélé parte et que Barcola récupère ce côté On va droit. avoir un débat là. On va avoir un débat là. Là, il y a Oula. débat. Bon, bah, Non, c'est parce que, en vas-y. fait, Gvara, je le fais venir, c'est obligé. On est d'accord. Mais je le fais venir surtout pour pousser Barcola, tu sais, dans ses retranchements. C'est-à-dire que Hmm, Barcola, je le laisse à gauche. Parce que j'avoue que tu fais sortir un Gvara, tu fais rentrer un Barcola en pleine possession de ses moyens, ça te fout le feu dans la défense. hmm. Non, mais t'es d'accord avec moi. Oui. Maintenant, à droite, si on veut être un petit peu euh, pragmatique et regarder un peu ce qui se fait de mieux en Ligue 1, il y a deux joueurs qui deviennent en tête. Oui, Zegrova. Zegrova et Bah, un petit jeune de l'AS Monaco. Ah,Gliouche. Eh ben voilà. Mais Ouais, voilà, oui, oui. non mais tu vois, imagine ça. Parce que Dembélé, on va pas se mentir, tant qu'il aura pas de concurrence sérieuse à son poste, il continuera dans ses travers. Et j'en suis persuadé. Il va pas. T'as l'impression que le mec, en fait, il veut rester à ce niveau-là et pas plus, quoi. Voilà, c'est tout. Hmm. Par contre, sinon, tu prends le joueur le plus polyvalent du monde, Giovanni Quenda, qui peut jouer sur les quatre, sur les quatre côtés. Il peut jouer partout. Tu vois, non mais tu vois un petit peu. Non mais c'est pour te dire que personnellement, si je suis le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, j'essaye de lui trouver une porte de sortie parce que de toute façon, je trouve pas que ça soit le joueur, même si, même en pleine possession de ses moyens, je trouve pas que ça soit le joueur qui te fasse une différence monstre. Même si on sait qu'il a des fulgurances et qu'il peut te mettre le feu dans une défense, mais le problème c'est qu'il le fait trop de peu de fois. Et là, c'est que Toulouse hein, en face. Hein. Contre le Bayern là, contre le Bayern mardi. Bon, ils vont se frotter les mains, hein, les défenseurs là, parce faut pas oublier, il y a Upamecano en face. Hein. Ça va pas rigoler. Hein. Et puis je crois qu'il y a Alphonso Davies hein, sur son côté. C'est pareil, hein, il va se faire bouffer, il va se faire bouffer, parce que physiquement, l'autre, il veut lui mettre un coup d'épaule, il va tomber, hein, Dembélé, c'est clair et net. Donc j'aimerais bien des joueurs, on va dire, peut-être pas aussi rapides. Donc Akliou chez Zegrova, c'est pas vrai que c'est des profils qui sont pas si rapides que ça, comme Gvara, c'est pas le joueur le plus rapide sur un côté. Mais par contre, techniquement, dans les passes, dans l'intelligence de jeu, tu vois. Parce que le problème de Dembélé, c'est qu'à part le dribble, il a pas de finition. Et puis l'intelligence de jeu, j'ai l'impression que des fois, il fait son dribble, il regarde même pas dans la surface, il balance juste la balle dans la surface. Alors si ça touche un coéquipier, c'est bien. Si ça touche personne, il en a rien à péter, quoi. Tu vois, c'est dommage parce que il aurait ça, ce serait un des plus grands joueurs. Et c'est Non, malheureux. mais, non, mais je suis d'accord. Après, c'est qu'il s'entête trop aussi dans ses dribbles. Et en fait, c'est un joueur, on en parlait, on en rigolait l'autre jour, mais
C'est un joueur qui Mm, doit pas réfléchir. Et en fait, quand il réfléchit, c'est là mm, qu'il prend les mauvaises décisions et qui sait pas ouais, quoi. Et tu as l'impression que ça met du temps à monter. Tu vois, qu'est-ce que je dois faire, machin. Et en fait, c'est un joueur d'instinct. Et je sais voilà. plus, je crois que c'était face à Monaco, je sais plus quelle équipe c'était, quand il te fait une aile de pigeon pour se ramener le ballon vers lui côté droit et qu'il te Mm, la fout au premier poteau en pleine lucarne avec une frappasse énorme où en fait il y a 1000 chances qu'elle passe partout sauf dans le but, mais qu'elle finit quand même par rentrer dedans. Et il s'est pas posé la question. Je la mets comme ça, mon geste est réussi, je suis dans la fougue, il y a le mec qui est en train de me suivre, faut que j'y aille, faut que j'y aille, faut que j'y aille, et que je la frappe. Et ça rentre. Et en fait, quand le mec, les trucs les plus simples du monde, c'est quelque chose qui est compliqué pour lui. Donc, et c'est pas une fois. Et puis après, c'est des choses qui sont connues chez lui. Genre, on le découvre pas. Enfin, Dembélé, ce qu'il fait, faut pas me dire, je n'arrive pas à comprendre ce joueur, il n'était pas comme ça avant. Genre, on le découvre pas. On sait tous qu'il était comme ça. Quand il était à Rennes, c'était un peu ça. Quand il a été au Barça, ça a été ça quand il jouait. Voilà quoi. Et effectivement, Dembélé, il doit avoir de la concurrence. Donc, moi, je dis pas que ça. En fait, oui, il faut que Barcola en ait aussi, et en ramenant Gvara, il en aura. De toute façon, voilà. Mais après, ça veut dire que tu auras, en fait, t'auras peut-être trois ailiers qui peuvent être potentiellement titulaires. Que ça soit, Mm. en plus, les trois peuvent jouer à gauche et à droite, parce que les trois sont ambidextres. Donc, Mais, bah, au bout d'un moment, ça va tourner, tu vois, quoi. Si t'en as trois qui sont mm. plutôt. Voilà, surtout que Dembélé semble être un petit peu loin de ses pépins physiques maintenant. Bah, ça fait que tu en as quand même bien. Après, moi, vraiment, celui que j'aurais vraiment voulu avoir, c'est Federico Conceição, que j'aurais adoré avoir au Paris Saint-Germain et qui aurait Francesco, Francesco. Francesco, pardon, Francisco, c'est son petit cousin. Mais tu Mais sais, il fait de belles choses à la Juve, hein, Francesco bah, bien Conceição, sûr. hein. C'est un dynamiteur, tu vois. Mais après, le problème, c'est que c'est son caractère. On en avait parlé. Le problème, c'est son caractère. Et apparemment, il a vraiment un sale caractère. Après, je sais pas si la Juve va lever l'option d'achat. Ah, c'est un prêt? Ah oui, t'as Ah, raison, il est en ouais, prêt. il est en prêt. Il est Euh, en prêt, donc ouais, il y a moyen. Mais bon, après, est-ce que la Juve. Alors, on sait que le problème, c'est que la Juve a beaucoup de problèmes financiers. Ça, ils ont beaucoup de problèmes, donc à mon avis, ils vont devoir vendre, peut-être pas cet hiver, mais en tout cas l'été prochain. Mais casser la clause, je crois que c'est 40, une quarantaine de millions, entre 30 et 40 millions. J'avoue Non, que c'est mais une bonne piste aussi, hein. Mais Gestifute. bon, Alors, même si Gestifute, l'écurie Jorge Mendes, elle fait moins écho ces derniers temps. Ça reste quand même Gestifute, quoi. Donc, et qu'apparemment, moi, Campos, il n'est pas parti, hein, j'ai l'impression, parce que, sauf si lui décide de partir, mais vu les éloges que Nasser a fait sur Campos, à mon avis, il est pas parti, le mec, hein. non, il sera pas parti. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir en tout cas de ce match, c'est qu'on reprend 6 points, donc on respire, hein, clairement, dans cette Hmm. Ligue 1. Donc on a de l'avance, en sachant que le prochain match, c'est Monaco-Marseille. Il y a un Monaco-Marseille qui se profile, donc tu vois, enfin, ça va être Le tendu. choc. Ça va être un super choc. Je pense que je vais peut-être même regarder le match. Je vais être honnête, je vais peut-être le regarder parce que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. On peut voir de belles choses. Et du coup, bah nous, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions avec le Bayern, Hmm. Bayern de Munich, qui est pas non plus dans la forme de sa vie, hein, le Bayern de Munich. Hein, mais voilà, on fera. De toute façon, moi, je vais faire comme d'habitude, hein, je vais faire une Allez. analyse. L'analyse parce que je suis là. Hein, vous inquiétez pas, je suis là. Je suis bien là. Et en parlant de Bayern Munich, Sacha Boey a fait une sortie là récemment où il disait que la Ligue 1 était bien plus dure que la Bundesliga. Alors, je ne dis pas qu'on le découvre, mais pour tous ceux Mm, qui critiquent la Ligue 1, quand même, tu as des mm, joueurs, aucun joueur passé par la Ligue 1 n'ont critiqué le niveau du championnat, bien au contraire. Il y en a plein qui se sont pris des gifles, et mm, même Messi sur sa première saison, il a été, je pense, très bousculé par rapport au niveau de la Ligue 1 qui n'imaginait pas à quel point ça pouvait mm. être rude. Et la Bundesliga aussi, n'oubliez pas que c'est quand même le championnat où même les nuls sont forts, notamment les offensifs, où quand ils viennent là-bas, ils éclatent tout. Quand ils en partent, Mm. ça devient plus difficile. Voilà, on pourrait citer un nombre incalculable de joueurs. Ne serait-ce Après, que Colomboigny, Guirassy, plein d'autres encore, Villa après, il y a des Parano. exceptions, hein, Harry Kane, bon Non, mais voilà. oui, non, bah, bien sûr, non, mais ça, Tu attends, vois, bien sûr. non, Non, puis mais même, il y parce a des. que je disais que les nuls étaient forts en Bundesliga. Mais alors, si les forts après sont nuls en Bundesliga, c'est que vraiment, il y a une problématique, quoi. Bah, regarde, Lewandowski, c'est pareil, hein, quand il part de Bundesliga pour aller dans la Liga. Bah, après, ça se ressemble un petit peu avec la Liga. Oui, il Mais bon, plante, il plante quand même. Après, non, mais ça, c'est des top joueurs. C'est des mecs, tu les mets ouais, c'est n'importe où. ça. C'est des monstres, tu vois. Mais, Mm, mm, tu vois, as quand même, chaque année, tu as quand même des top buteurs. Tu vois, tu as des top buteurs. Tu vois, Haaland, il a fait quand même très, très grosse première saison. ouais, Après, c'est un peu plus compliqué, hein. Tu vois, là, quand il n'y a plus personne pour lui donner la balle, lui faire des passes, ça galère. Le match hier, là, où ils se prennent 4-0 par Tottenham, c'est un peu la douche froide. Et franchement, j'aurais préféré affronter Manchester City là, à cette période-là plutôt que le ouais, Bayern. moi aussi.
Ouais, moi aussi. Après, tu sais, enfin, il y a un souci à Manchester. T'as l'impression que, bah, pourtant Guardiola a prolongé, hein. Donc c'est ça en fait le pire. Et j'ai l'impression que il a prolongé. Et puis là, il n'y a pas Kevin De Bruyne, il n'y a pas Rodri. Il y a un Bernardo Silva qui est l'ombre de lui-même. Mm. T'as un Savigno qui sait pas quoi faire de la balle. T'as un Doku qui est pas à haut niveau. Enfin, Phil Foden qui est pourtant meilleur joueur de PL l'année dernière. Ouais. Et puis Haaland qui est censé être le grand buteur qu'on connaît. C'est compliqué, hein. Je vais pas te mentir que Manchester City à un moment donné, je crois que c'est quoi, 4 défaites là? Ouais, 5, quatrième 4 ou, défaite. non, 4 ou 5, ou c'est la cinquième Quatre peut-être. ou 5, tu vois. Et puis là, bah, du coup, ça, voilà, c'est compliqué. Alors après. On peut, nous en France, enfin, les journalistes français peuvent critiquer le Paris Saint-Germain parce que en Ligue des Champions, tout ça, ça va pas, c'est le bordel. Et en Ligue 1, forcément, on roule sur la Ligue 1 et on devrait encore plus rouler sur la Ligue 1 parce que forcément, on a les moyens, etc. Alors par contre, quand c'est City, bizarrement, je les ai pas entendus parler. Moi, bizarrement, je n'entends pas parler. Et, C'est et- bien. ouais, et qu'importe le nombre d'argent qui a été dépensé, oui, ça joue, je suis d'accord, hein, mais qu'importe le nombre Ah qui a oui. été dépensé, ça reste 11 hommes contre 11 hommes, et que sur 90 minutes, tout est possible. C'est aussi le foot, parce que si le foot était couru d'avance, ça n'intéresserait personne de toutes les manières, et on supporterait tous la même équipe, tu vois, quasiment. J'extrapole, attention, mais c'est ça aussi le foot. Donc pareil, hein, pour mardi, tout est possible, 90 minutes. Va falloir montrer de la grinta, de la dalle, et en fait, c'est des matchs où on part avec 0 point à la base. Donc même si on arrive à en choper un, c'est très bien. Si on arrive à montrer une bonne tête, c'est très très bien. Si on arrive à gagner le match, c'est encore mieux. Et Mm. si on arrive et si on fait pas grand-chose cette année en Ligue des Champions, c'est pas très grave. On est content. Non. Voilà, tu vois, on a pris moi j'ai pris plaisir à regarder ce match face à Toulouse. On n'a pas pris la marée, on n'a pas pris de grosses occasions. On parlait des buts de casquette dans la dernière vidéo, on n'en a pas vu. C'est un clean sheet. On a vu une équipe concernée, malgré tout, malgré des offensives compliquées. On a quand même vu des joueurs concernés. Emery, tu as raison, il a fait un super abattage. Neves. Skriniar, Beraldo, même en fait, si tu veux, les joueurs qu'on critiqué viennent. Regarde, Skriniar, Beraldo, Kolo Muani, les joueurs qui ont été le plus critiqués là, ces derniers temps, ces derniers mois au Paris Ouais, Saint-Germain, c'est ces dernières quasiment semaines, ouais. ceux qui ont affiché le meilleur niveau. Même Emery était très critiqué Mm. depuis sa blessure. Donc, tu vois, finalement, c'est le Phénix, c'est les Phénix qui renaissent de leur cendre. Tiens, pour rester dans le match, qu'est-ce que t'as Ah! pensé d'Abouklal? Tiens, qu'est-ce que t'en as pensé de ce joueur? Je vois pas trop qui c'est et je te cache pas que et je te cache pas que quand tu vois moins les noms des joueurs et moins Ouais, tu les entends pas, t'entends pas les commentateurs le dire, donc j'avoue que en plus j'ai pas vu. c'est vrai, t'as pas vu. Non, ouais, je trouve que c'est Mais, un joueur mais dis-nous intéressant. par contre. Non, c'est un joueur intéressant dans le milieu de terrain, dans cet entrejeu toulousain. En tout cas, c'est un joueur qui est revenu avec insistance du côté du PSG, entre guillemets, hein, c'est des rumeurs comme d'habitude. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que c'était un joueur intéressant. Alors bon, il s'est fait bouffer par Zaïre Emery, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement pour nous. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. C'était, il y a un moment donné, c'est lui qui tente une frappe qui est déviée par Skriniar et du coup qui finit dans les gants de Safonov. Tu sais, à un moment donné, il fait un run un peu solitaire là que je trouve que pas mal. Il est très bon techniquement, bonne frappe de balle. C'est vrai que j'ai trouvé le joueur intéressant. Bah, c'est le meilleur joueur de Toulouse en tout cas pour le moment. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Maintenant, oui, quand t'as quand t'as un Zaïre Emery à ce niveau-là, très clairement, je pense que oui, tu te caches un petit peu parce que le pauvre, il a pas dû passer une très bonne soirée. Mais bon, c'est un joueur qui est très sympa. En tout cas, à regarder jouer, je trouve qu'il est assez élégant. C'est un international marocain, si je dis pas de bêtises. Non, mais Mais voilà. il y Mm. a des joueurs à aller chercher en Ligue 1 et il faut Ouais. arrêter de chercher toujours. Soit il faut aller chercher vendre dans un championnat tiers des pépites qui coûtent pas 1 euro, et puis dans ce cas-là, voilà, comme des Guevara, des joueurs comme ça qui ont été faits, ou soit il faut regarder aussi en Ligue 1 parce que les mecs qui connaissent ce championnat, ils vont pas être dépaysés de par comment dire, le côté rude un peu de ce championnat. Et je pense que l'intégration se fait beaucoup bien mieux aussi, quoi. Et qui plus est, si les mecs parlent déjà un peu français, c'est quand même vachement bien. Ouais. Voilà. Mais t'y crois, toi, du coup, aux propos de Nasser, là, sur Rotten sans flamme? Pas C'est d'arrivée quoi? cet hiver? Oh, c'est de la com, à mon avis, ça. S'ils ont des opportunités, ils le feront, tu vois. Ouais, je pense aussi. Si jamais ils disent oui, oui, on est en train de surveiller des joueurs, t'inquiète pas que les mecs sont en train ils sont en train de faire flamber les prix, etc. Donc, tu as toujours les prix PSG. Donc, voilà, c'est le jeu des négociations Mm. et c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, non, Et non, le moi, j'y grand crois pas. attaquant?
Le grand Ah, attaquant qui devrait venir, on sait même pas qui c'est en fait. bah, on attend, on va voir, hein. Écoute, c'est Cyril Hanouna qui avait balancé ça sur Touche pas à mon poste. Alors, on aime ou on n'aime pas le personnage. Moi, je vais vous dire, les amis, j'en ai strictement rien à faire. Mais Oui. c'est un très très proche de Nasser qui a quand Mm, même un réseau à Paris mm, qui est juste démentiel. Il doit ouais. avoir des infos. Voilà. Maintenant, après de dire il arrive, ça voudrait dire que c'est signé et les fenêtres d'ouverture ne sont pas encore faites, sauf pour les joueurs libres. Donc, tout peut arriver. Le cas Hakim Ziyech est à se rappeler. Mais pourquoi pas? Après, voilà, Gyökeres, ça se trouve, la clause, elle a sauté, elle a été payée, elle n'est pas Mm. officialisée, hein, ça n'empêche pas de faire sauter une clause quand même, et repayer, on verra. Mais voilà, hein, Allez. je sais pas si les clauses, on peut les faire sauter hors période de mercato. Je me demande, c'est pas possible de Euh, dire. alors, normalement, tu peux. De mémoire, je crois que tu peux, mais je crois qu'il y a, avec l'accord de mémoire, avec l'accord du joueur et de son agent, hein, de Hmm, mémoire, que tu puisses faire sauter la clause. Parce que, en fait, en gros, tu veux faire sauter une clause, il faut que tu contactes l'agent du joueur. hmm, L'agent du joueur se met d'accord avec le joueur en question. Du coup, vous pouvez faire péter la clause parce que le joueur veut venir. Enfin, tu vois, voilà, hmm. le joueur est d'accord pour venir, en gros. Ouais, parce Tu vois. il me semble qu'il y avait des clauses avec des joueurs sud-américains qui avaient été faits en cours de saison, je crois au Real, Vinicius ou Rodrigo, si je dis pas de bêtises, je ne vais pas dire de Ouais, conneries. ils avaient été ouais, ils ont fait sauter les clauses, mais je crois hors période mercato, c'est pareil, après ils sont Hmm. arrivés. Bon, après, quand tu vois les joueurs que c'est devenu, Ah non, je bien sûr. pense que voilà, tu vois, ils ont réussi, ils ont eu le nez fin. Mais voilà. Après, moi j'espère du coup, en tout cas, j'espère que mardi soir, on aura autant de réussite qu'hier soir. Parce que franchement, Ouais. pas Qu'avant-hier que soir. vendredi soir. Ouais, avant-hier soir, oui. C'est Exactement. ça, avant-hier soir, oui. C'est vrai que là je suis un peu décalé parce qu'il y avait le Grand Prix, il y avait le Grand Prix de Las Vegas à 7 heures, là je suis complètement décalé, je me Oh dis. putain, bon bah allez, à la sieste le Mika. Bon, Non, ça ben, va. bon, Tranquille. merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mika. On félicite encore beaucoup Mika pour son diplôme, en tout cas, qu'il a eu. Ça, c'est vrai. Félicitations, ça fait grave plaisir. Ouais. Et mettez-lui des messages Merci. dans les commentaires pour le féliciter, Merci ça fait beaucoup. toujours plaisir. Voilà. En tout cas, merci à Merci vous beaucoup. d'avoir été avec nous. Et on se donne rendez-vous demain avec Mika, du coup, pour l'avant-match Ligue des Champions. Ouais, bah allez, hein, de toute façon, il faut juste que je crois que je suis pas là vers 8. Bah après, ça dépend quand tu veux le faire, si tu veux le faire le matin, mais moi je serai là à partir de 10h, 11h, je crois. Ah, Donc après, bon, on va voir ça avec le boss. C'est Nico qui décide. Mais écoute, c'est Nico qui décide. on va voir ça. Bah en tout cas, merci à tous, et puis n'oubliez pas, hein, nous sommes les Parisiens, et tous ensemble on chantera. Voilà, tout simplement. Des bisous, ciao J'applaudis ciao. comme les sourds-muets. C'est une vidéo inclusive.